Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Aujourd'hui, on va parler des mois de l'année en français. On va commencer par un point de culture française. Ensuite, on suivra la conversation de deux Français qui parlent des mois de l'année. Et enfin, on verra ensemble tous les mois de l'année en français et on expliquera toutes les expressions utilisées dans le dialogue. T'es prêt? C'est parti! Le Tour de France est une compétition cycliste par étapes masculine qui traverse la France avec des incursions occasionnelles dans les pays voisins. Sa première édition a lieu en 1903. Depuis, la course a lieu chaque année, excepté lors des deux guerres mondiales. Souvent appelé le Tour, tout court, ou la Grande Boucle, il gagne en importance et en popularité au fil des éditions. Sa durée est allongée et sa portée s'étend dans le monde entier. Les éditions modernes du Tour de France se composent de 21 étapes réparties sur une période de 23 jours et couvrent près de 3500 km. Le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne constituent les trois grands tours. Le Tour de France est le plus ancien et est généralement considéré comme le plus prestigieux des trois. Traditionnellement, la course se déroule principalement au mois de juillet. Allez, assez pour aujourd'hui. Allons suivre la conversation de deux Français qui parlent des mois de l'année. On est déjà en septembre. Oh non, c'est la rentrée. Ouais, pas cool. Vivement décembre. C'est clair. Attends, septembre, octobre, novembre, décembre, il va falloir tenir 4 mois jusqu'aux prochaines vacances. Trop dur. Je suis déjà crevée. Moi aussi, cette année, j'ai passé des vacances de ouf. Ah ouais? T'as fait quoi? Ben, en juillet, j'ai fait le tour de l'Irlande à vélo. Et en août, j'ai fait de l'escalade dans les Alpes, du parachute, du trekking. Ah ouais! Trop de la balle! Mais tu dois être morte là, hein? M'en parle pas, je suis sur les rotules. Et toi, t'as fait quoi cet été? Ah moi? Pareil, des super vacances. Ben raconte! Ok, j'ai fait le Tour de France. J'y crois pas! Je savais pas que tu faisais aussi du vélo. Non, pas à vélo. En voiture. Le Tour de France en voiture. Je comprends pas. Je t'explique. En juillet, je suis partie chez ma tante à Carcassonne. Elle nous a fait un de ces cassoulets. Trop bon. Ah, et j'ai vu ma cousine dans le Pays Basque. Elle nous a fait un de ces poulets basquaises, ma parole. Et j'ai aussi un cousin en Bretagne qui nous a fait des galettes de sarrasin. Ah, et je suis allée en Alsace goûter la choucroute. Ah, et après, je suis descendue en Savoie manger une tartiflette. Ouais, c'est bon. Arrête-toi là. Hein. Rien que de t'entendre, j'en peux déjà plus. Ouais, alors vivement décembre. Hein. Je vais chez ma tante Juliette. Elle fait un de ses foie gras sur un pain brioché avec un confit d'oignon et une petite confiture de figues.
pur délice. Alors, je sais pas si tu as réussi à tout comprendre dans la conversation entre Alicia et Julia. Parce qu'il y avait des expressions un peu bizarres. On va y revenir dans un moment. Mais avant, quels sont les mois de l'année en français? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, les mots et les expressions du dialogue. Ouf! C'est du verlan. On parle à l'envers. Ouf! C'est fou. Des vacances de ouf! C'est des vacances de fou! Trop de la balle! Super! Génial! Tu dois être morte. Elle n'est pas morte, hein, vraiment, non, elle vit. Mais elle est morte de fatigue, épuisée. Être mort, c'est avoir une sensation, un sentiment à un très haut degré. On peut dire être mort de peur. C'est le sentiment de la peur à un très haut degré. Ou j'ai trop peur là. Ou être mort de froid. Je suis complètement congelée là. Je suis sur les rotules. C'est une expression populaire. Être sur les rotules. Être sur les genoux. Être épuisé. Je suis crevée. C'est une expression populaire. Être crevé. Être fatigué. Éreinté. Épuisé. Ben raconte! Eh bien, dis-moi! Quand on veut savoir la suite d'une histoire, ce qui s'est passé, on est impatient de connaître le récit des événements ou des aventures. J'espère que tu as aimé cette leçon. Sinon, en parlant des mois de l'année, mon mois préféré, c'est le mois de juin. Et toi? Écris-moi ton mois préféré dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!